Les Vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre horoscope du mois de janvier 2022. Ensemble, on va regarder quelles énergies viennent vers vous avec une lecture intuitive du tarot. J'aurai un complément d'information avec le petit nœud normand et sur une seconde partie du tirage, nous verrons le domaine sentimental que j'approfondirai également sur une prochaine vidéo d'ici quelques jours. Alors, les Vierges, je vous souhaite avant tout de passer une merveilleuse année 2022, une année de progression, de succès, d'élévation, une année de paix, une année de bien-être, de mieux-être pour d'autres. Une année où, enfin, vous pourriez respirer. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, il y a peut-être un message, mais c'est comme si vous aviez besoin d'être rassuré, d'être réconforté, d'être posé, d'être satisfait. C'est un petit peu l'empreinte qu'on va retrouver sur une première porte par rapport à ce mois de janvier 2022. Alors ici, vous avez une arcane majeure, 2, 3 arcanes majeures. C'est quand même important sur l'ensemble des cartes. Il y a des choses que vous ne maîtrisez pas, mais par contre, ce que vous allez pouvoir vivre et maîtriser, c'est quelque chose qui se recadre dans votre vie. C'est comme si vous étiez en attente, peut-être sur l'année dernière, d'une réponse. Moi, j'ai quelque chose de sentimental et un projet financier pour d'autres personnes, mais les choses ont tardé, etc. Ça vous a un petit peu embêté. Et là, ça va commencer vraiment à se réagencer, à se juxtaposer, à vous rendre mieux. Qu'est-ce qui me fait dire ça ? Déjà, on a cette notion de répétition par rapport aux deux qui fait que vous allez retrouver un équilibre. Vous allez pouvoir retrouver un équilibre. On a cette notion également de mouvement de départ, d'être sur le bon chemin. Donc ça, c'est plutôt bon signe. On voit que la justice qui est dans votre position favorable vous ramène ici à quelque chose de plus juste, à un équilibre, une certaine redondance finalement, à quelque chose qui est mieux pour vous. C'est comme si derrière tout ça, il y avait une paix intérieure. Alors, j'ai également ce 10 de coupe ici. Le bilan de ce mois de janvier 2022, les Vierges, c'est le mieux-être, la satisfaction, le bonheur, la joie, l'abondance, les bonnes nouvelles qui reviennent. Donc je ne sais pas ce que vous traversez actuellement, mais ça vous met maintenant à ce jour dans une position de l'ermite qui est en retrait, qui prend le temps de réfléchir, de se poser les bonnes questions, de mettre en lumière ce qu'il y a à mettre en lumière. C'est une énergie de retrait, de repos, d'introspection. C'est une énergie en quête de spiritualité pour d'autres personnes. C'est une énergie que vous ne pourriez pas dévier. Pourquoi ? Parce qu'il faut affronter quelque chose et vous le savez bien. Maintenant, comme beaucoup de signes astrologiques que je perçois pour ce mois de janvier 2022, beaucoup ont retroussé leurs manches. Alors, est-ce que ce sont les bonnes intentions? Est-ce que c'est cette nouvelle année 2022 qui génère ici un nouveau cycle, une nouvelle ère, une nouvelle atmosphère? Quoi qu'il en soit, vous ne voulez plus être insatisfait de certaines choses, vous voulez entre guillemets remettre des paillettes dans votre vie, vous connaissez l'expression, vous voulez être à nouveau heureuse, être à nouveau heureux. Et ça c'est bien, parce que s'il y a eu un temps maussade par rapport à quelque chose, il y a eu quelque chose qui était nécessaire à comprendre, peut-être sur un plan karmique, sur un plan psychologique, sur une épreuve de vie, etc. Mais c'en est assez. Il est temps maintenant de voir le verre plutôt plein que vide et de vous réjouir de la vie. Qu'est-ce qui va faire ici que vous allez être dans la bonne direction? C'est de savoir lâcher le passé au passé, de savoir vous orienter sur le bon chemin, en quête de conscientisation, en quête d'éclaircissement, en quête de compréhension sur vous, vos schémas, vos comportements, ce qui vous a, la personne que vous êtes aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a fait grandir? Qu'est-ce qui vous a fait évoluer? Donc là, c'est vrai qu'on a un attrait assez psychologique. Après, on verra les choses détaillées dans d'autres domaines, l'amour, relationnel, les finances et le travail. Mais cette partie-là, c'est vous. Et là, on parle toujours de vous au début de cette vidéo parce que, voilà, vous retroussez vos manches et vous avez envie d'être heureux, vous avez envie d'être heureuse. Donc, vous allez pouvoir garder un certain équilibre par rapport à votre intérieur, mais pas que. Cette carte-là, elle peut être aussi négative. Elle dit qu'il y a une confusion à un moment donné. Moi, je pense qu'il y a l'envie de bien faire, de se dire je mérite le bonheur, je mérite le mieux. Ça peut être sur un domaine, sur l'amour, peu importe. Mais on parle vraiment de vous avec cette sensation
ami vierge, avec cette vibration qui fait que à ce jour, vous vous dites, c'est bon, j'ai assez galéré, ça m'a assez saoulé. Ça peut être avec une personne, ça peut être par rapport au domaine professionnel, peu importe. Et vous vous dites, j'ai envie, voilà, de voir ce qui est beau, j'ai envie d'être bien. Et c'est vrai que parfois on a envie, mais on ne se sent pas totalement capable. Pourquoi? Parce qu'il y a des résidus, il y a des poussières de négativité, de mauvaises ondes, d'appréhension, de peur, etc. Et c'est ça que vous allez essayer justement d'agencer, d'arranger, parce que vous comprenez qu'une partie de vous pousse vraiment à aller vers le haut. Et ça, c'est magnifique parce que l'envie est là, la motivation est là. Qu'est-ce que j'ai comme carte pour vous qui est tombée avec un autre jeu, l'oracle Soufi? On a la détermination, la persévérance mène à la fortune. On dit, peu importe le message, vous l'avez compris, il y a quelque chose qui a jailli en vous, une étincelle, une envie, une aspiration, une vibration qui fait que vous voulez aller de l'avant. Et malgré la confusion, comment faire? Dans quelle direction m'orienter? Je sais ce que je perds, mais je ne sais pas ce que je gagne. J'ai envie de m'améliorer, j'ai envie d'être mieux, etc., etc. On voit qu'ici, on additionne la numérologie, on a 10. La fin d'un cycle, le début d'un cycle. La fin d'un cycle a été peut-être lourd, peut-être vous avez porté sur vous, mais ça a été également l'occasion d'ouvrir une nouvelle porte. Et ça, c'est l'ermite qui vous le dit, parce qu'il a pris le temps de réfléchir. Mais c'est vous, hein, l'ermite. Donc, ce cadre de coupe, il est bien placé parce que c'est une carte qui nous dit d'habitude, ouais, je m'ennuie, je me sens lassée, j'accepte pas, ça me va pas, je suis pas contente, ça me va pas, je suis triste. Et en même temps de cela, elle est placée dans vos objectifs. Donc vous allez vous dire, j'en ai marre d'être non content, non contente. J'en ai marre de ruminer, j'ai envie que ça se passe mieux, j'ai envie de me prendre en main, j'ai envie de me comprendre, j'ai envie d'aller bien et d'aller mieux. Alors, c'est pas toujours évident de se comprendre ici. C'est pas toujours facile de se regarder en face avec vos failles et vos capacités. Vos blessures, oui, maman, papa, vos blessures de vie, vos bobos, bien sûr, mais retenez que l'équilibre est là, donc il viendra ramener la balance vers les ressources, vers les capacités, puisque ici, c'est votre atout. C'est de vous, comment on peut dire ça, reconsidérer, c'est de vous revaloriser, c'est de vous prendre en compte la nouvelle personne, là, que vous êtes aujourd'hui, et celle qui a envie d'avancer. Donc, c'est un tirage vraiment assez important, parce qu'il y a des changements qui sont assez forts ici, des changements importants pour vous, pour ce mois de janvier 2022, parce que vous êtes là en train de regarder le futur, en train de redresser vos manches, et vous vous dites, c'est bon, c'est décidé, j'avance. Donc, ce 10 de coupe, c'est pour moi l'idée de satisfaction. Alors oui, il peut y avoir un lieu dans l'amour, puisqu'on a la reconnaissance, dans le relationnel également. Il peut y avoir quelque chose de positif, puisqu'il y a quelque chose qui est en mouvement, qui se transforme par rapport aux finances. Et on a cette notion plutôt d'harmonie dans le domaine professionnel. Donc, je vais vraiment aborder ce 10 de coupe avec vous, votre personnalité, votre intérieur. On retrouve ici 2 cartes du petit nœud normand ici, et on a le renard et les oiseaux. Donc on peut parler, puisqu'on a un 3 de denier, cette notion de triangulaire. C'est pas forcément dans le concret, ça peut être dans le subtil. Vous pourriez penser à quelqu'un d'autre pourrait penser à vous. Il pourrait être question d'avoir un amant, un amante. Ça concerne un groupe de personnes ici. Il peut avoir des petits mensonges dans une relation, mais pas que. Puisque ces 2 cartes-là vont également vous dire que vous avez une atmosphère rusée, intelligente, celle de vouloir aller de l'avant et de vouloir bien faire les choses, même si ça vous demande de vous investir et que ce n'est pas toujours facile. Et ça va vous pousser ici soit à côtoyer une autre personne qui pourrait vous aider, vous épauler, vous écouter. On a quand même le 2 ici dans le côté inconscient, donc on peut parler de thérapie. Simplement pour d'autres personnes d'avoir une oreille attentive. Et puis, par rapport à cette atmosphère intelligente que vous avez, hein, l'ermite, il est intelligent dans le sens où il prend du recul, il réfléchit, il analyse et il regarde après vers le futur. Donc, ce renard, il nous dit ça, une certaine intelligence, les vierges de votre côté, qui vous pousse ici à vous exprimer,
en lien avec un projet, en lien avec une personne. J'additionne les deux cartes ici, je vais avoir 16. 16, c'est l'étoile dans le petit nœud normand et ça vous ramène un sentiment de paix. Voilà pourquoi je parlais de paix tout à l'heure. L'étoile, c'est une étincelle, elle vient vous éclairer. L'étoile, elle vient également vous ramener un sentiment de confiance et de foi. Donc, vous êtes sur la bonne route. C'est magnifique. On va continuer ici avec le domaine financier. On voit que la mort peut être la fin de quelque chose, donc ça peut être la fin d'un crédit, la fin de quelque chose, la fin d'une situation qui était pénible. Nous avons au-dessus tout de même la justice dans le côté positif, donc on peut parler de remboursement, on peut parler de tout ce qui est administratif et qui se résout ici. Donc pour moi, je vois l'idée d'un mouvement, sous-entendu le fait d'avoir des nouvelles. Et le renard avec les oiseaux nous disait également que par rapport à un spécialiste, une personne qui gère votre dossier, en lien avec un réseau de personnes, je prends la dame ou le monsieur de la CAF, le monsieur, je sais pas, peu importe, administratif, les impôts, j'ai pas en tête, hein, mais c'est vous qui voyez. On a quelque chose qui pour moi est clôturé, donc on a des réponses. Alors, on va approfondir justement avec votre guidance financière, les Vierges, pour le mois de janvier 2022. Alors, vous avez la croix, le vaisseau et la faux. Et bien, c'est magnifique, dans le sens où ici, la croix, un sentiment de lenteur, un sentiment d'oppression qui était peut-être dû à une attente, à une insatisfaction, à quelque chose que vous attendiez, qui est malgré tout en direction d'un changement. Donc je dirais plutôt sur la première à la dizaine du mois de janvier 2022. Les choses sont encore présentes, un petit peu embêtantes, on va dire, mais cette faux viendra couper tout ce climat un petit peu maussade pour vous amener cette notion comment on peut dire, de courrier. Voilà, si j'additionne, j'ai 27. 27, sont les lettres, le courrier, les nouvelles. Voilà pourquoi je parlais de nouvelles ici. Sur le domaine financier, il y a comme l'idée d'un jugement. La justice, voilà, il y a un jugement qui retombe, il y a un verdict, il y a une réponse, il y a des nouvelles, il y a quelque chose ici qui s'établit différemment sur le plan financier. Je pense qu'on peut vraiment parler de démarches et de nouvelles qui sont clôturées, qui sont accomplies. Alors, par rapport au domaine professionnel, on a un 2 de denier, ce qui pourrait nous parler ici d'une ouverture, d'une association, d'un partenariat, mais pas que, hein, en termes énergétiques, dans votre tirage simplement professionnel, on va parler d'harmonie et d'équilibre. Au vu de ce qu'on a ici, personnellement, j'ai l'impression que c'est dans le domaine professionnel que vous pourriez un petit peu vous réfugier, vous ressourcer, puisqu'il y a tout un travail intérieur en train de vous retrousser les manches qui fait que on est bien dans le travail et ça fait du bien et c'est tant mieux. C'est comme si ça vous permettait de relâcher la pression d'une certaine manière. Alors, pardon. Alors, nous avons ici cette notion de stabilité, d'élévation. On a quelque chose qui peut être agréable sur le plan financier, donc ça peut bien sûr me parler, on a la reconnaissance à côté, donc une réponse positive professionnellement, prime, élévation, augmentation légère ou plus satisfaisante, hein, je vous le souhaite, avec cette notion de changement dans les finances par rapport au travail. On a toute manière dans l'atmosphère professionnelle, pour ceux qui ont l'habitude de faire certaines choses, ont l'habitude de faire leur travail, je pense qu'il y a l'idée de prendre un petit peu de la hauteur et de voir ce que vous pourriez faire par la suite. N'oublions pas, on a quand même la mort à côté, il y a quelque chose qui est en train de bouger ici, comme la cigogne ici l'annonce, et ça peut me dire justement qu'il peut y avoir des choses de prévues, des projets, des choses en tête, des ambitions, mais qui sont juste là, posées de façon première, ce sont les prémices en fait. Les prémices d'un mouvement, d'un changement de service, d'un changement de travail, d'un changement dans le fonctionnement du travail, d'un changement dans la façon de vivre le travail. Quoi qu'il en soit, on a l'équilibre, la stabilité qui est là. Donc pour moi, il y a une certaine routine ici, les choses routinières dans votre façon de faire, mais il y a quand même sur un plan plus mental,
sur un plan au niveau de la réflexion, quelques remises en question ici. Pas de précipitation, parce que ce sont les prémices. Alors ça peut être un petit quelque chose comme quelque chose de plus surprenant. J'ai également les collègues qui vont retomber ici, puisqu'on a 18 le chien, si j'additionne les valeurs. Et on a une certaine... quelque chose qui peut vous marquer, comme une phrase, une validation, un cadeau, une surprise, c'est tout à fait possible. On a le 9 ici. On va parler de toute manière de se sentir bien dans ses baskets, dans le travail, mais de pouvoir penser quand même à un futur changement, si jamais ça vous botte. Alors, on a ce domaine, pardon. Donc, votre atout, c'est l'équilibre ici avec la justice. C'est de ne pas vous précipiter, de faire les choses correctement, que ce soit professionnellement ou que ce soit avec vous-même. Vous y allez doucement, vous recadrez les choses, vous vous faites confiance. Retenez ici cette carte-là, qui est une des cartes les plus jolies. Bon, pour moi, elle fait référence au soleil, hein, parce qu'elle nous parle de bonheur, de joie, d'aisance, d'abondance, de bien-être, de satisfaction, mais bien au-delà. C'est un petit peu le Graal d'avoir monté les échelons, d'avoir fait des efforts, d'avoir pris de la maturité et d'être arrivé là où vous voulez être à la fin de ce mois de janvier 2022, les Vierges. Donc, vous êtes tenace, vous avez beaucoup de courage et je vous admire par rapport à ça. Vous avez ici le 3 de denier pour le côté sentimental. Ce 3, il nous parle soit de 3 personnes, comme je vous l'ai dit, mais pas que. Il y a cette notion de satisfaction, d'ego, de fierté, de reconnaissance. Alors, moi, ce que je sens ici, c'est que il n'y a pu avoir avec une personne une mise à jour relationnelle ou sentimentale. Il n'y a pu avoir des échanges. On a vu qu'il y avait la communication avec le renard et les oiseaux. Il y a pu avoir ce sentiment de paix, comme si vous aviez pu vous exprimer en toute authenticité. Parce que je remarque ici, c'est cette envie d'être vous, c'est cette envie d'être heureux. Et quoi que cela vous coûte, je pense que vous allez être authentique. Il y a comme un poids qui se libère, alors je pense qu'il y a un lien avec le sentimental également. On va regarder les choses, les énergies, votre tirage de l'amour, les Vierges, avec l'oracle Mathéès. Pour ce mois de janvier 2022, il peut y avoir bien sûr des projets ici, financiers, immobiliers, qui retombent dans le tirage de sentimental. Vous avez le diable, vous avez la stabilité, partir, qui fait référence au 8 de coupe d'ailleurs. Le serpent, bon, le guide, intéressant, le guide, c'est un petit peu l'ermite. Ici, ça va me dire que si je prends une lecture simple, légère, si on parle d'argent, il peut y avoir ici cette notion de lien, d'attache. Donc, je pense à un projet. On a ici la mort. Donc, soit il y a des gens qui abandonnent, dans le sens où c'est compliqué, il faut attendre, etc. Ou si vous êtes en attente de réponse, les choses vont pouvoir quand même se stabiliser, se faire, s'ajuster. Mais s'il y a un projet qui est en cours, vous voyez, parce qu'il y a quand même des nouvelles ici financières, je vous en ai parlé, il y a cette notion de réflexion que l'on retrouve là et là. Donc voilà, au vu de ce qu'on a là, financièrement par rapport à la relation, il y a des choses à réagencer. Je ne pense pas qu'on peut associer ici la difficulté financière. Parce que pour moi, il était question de nouvelles, de réponses, voilà, d'un cycle qui se finissait et d'un nouveau cycle qui commençait. À la rigueur, je pense qu'il y a des personnes qui ont de grands projets, qui voient un petit peu plus haut que prévu au niveau projet, financier, etc. Et ça les met un petit peu dans une forme d'introspection et de mesure. Voilà, pour rester dans l'équité. Donc le diable, il dit attention, il y a quelque chose qui peut être alléchant, mais le serpent vous dit que c'est peut-être difficile et ce n'est pas le bon moment pour assouvir des besoins qui ne sont pas nécessaires si vous voyez un petit peu plus haut que prévu. Maintenant, le financier, on le met de côté et l'argent, ici, c'est toutes les ressources, les capacités dans la relation. On voit que, pour moi, il y a eu une forme de deuil.
Je ne sais pas ce qui s'est passé ces derniers temps. Le parfait n'existe pas. L'idéal n'existe pas non plus. Il y a quelque chose qui vous a touché, qui vous a mis dans une forme d'introspection et qui vous a fait prendre conscience que vous-même, vous aviez quelque chose à régler par rapport à vos schémas, vos comportements, vos blessures, etc. Et on voit qu'il y a une certaine difficulté à un moment donné à mettre un éclaircissement. Et là, je reprends toute la partie psychologique du début, où je vous ai dit ça peut être sentimental. Vous retroussez les manches, vous avez envie d'être heureux. Parfois, on ne sait pas trop comment s'y prendre, même dans l'amour, mais même si vous avez du mal à éclairer et à mettre un pied devant, devant l'autre, vous allez réussir à tout réajuster, à tout comprendre, à tout rééquilibrer. Et la justice, c'est également la justice divine, quelque chose qui soulage, qui allège, qui repose, on va dire qui descend sur terre et qui réajuste les choses. On a ce 3 ici, donc il y a des remises en ordre, je pense ici à des grandes discussions qui remettent les choses en ordre et qui vous amènent à quelque chose de satisfaisant. La stabilité revient ici et on a quelque chose de plus reposant. Donc pour les couples, je dirais simplement qu'il y a une remise à niveau, qu'elle soit intérieure ou simplement extérieure avec monsieur ou madame, et qu'elle est nécessaire pour pouvoir savoir où aller, comment avancer dans le futur avec cette personne. On retrouve ici pour les célibataires. Maintenant, le diable, le serpent, le 3 de Pentacle qui nous parle d'ouverture, de monde extérieur également, il peut y avoir une attirance. Mais on vous sent un petit peu mesuré, parce que c'est comme si vous ne vouliez pas retomber dans de vieux démons, de vieux schémas, de vieilles dépendances, entre guillemets. Vous êtes consciente, vierge, et conscient que vous avez ce besoin de changer. Et les personnes que vous aviez l'habitude d'attirer, ou d'aspirer, on va dire, eh bien, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc ce guide ici, il prend le temps, je ne vois pas de rencontre, je ne vois pas de concrétisation, mais il prend le temps de bien faire les choses pour lui, pour vous. C'est-à-dire de ne pas vous précipiter, de ne pas vous avancer, mais il y a une satisfaction parce que la satisfaction d'être vous-même, de vous sentir éveillé, élevé, évolué, vous permet ici de vous accompagner dans votre vie avec une grande force. Donc c'est vrai que c'est une énergie assez profonde, surtout avec ces 2 cartes-là. Et puis je vais avoir hâte d'approfondir tout cela dans le prochain tirage. Voici pour vous les vierges, je vous invite à aller voir votre horoscope 2022. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.